je vois des gamins qui viennent chez moi, qui pétillent, qui ont les yeux qui pétillent quand ils me regardent, et je me dis c'est important parce que moi j'avais la même chose quand je voyais mes chefs référents. J'ai attaqué la cuisine il y a plus de 35 ans, et c'est vrai qu'à cette époque-là, pour avoir une recette, il fallait presque regarder par-dessus l'épaule de son chef. Les recettes, c'est bien, mais c'est quand même important de faire un vrai message de philosophie. Il y a des choses qui s'apprennent sur les livres, il y a des choses qui s'apprennent sur les tablettes ou autres, mais il y a des choses qui peuvent s'apprendre qu'en se donnant la main. Et ça, c'est important d'avoir des liens qui soient terriens dans la transmission. Et ça, c'est très important d'avoir des collaborateurs pour pouvoir leur montrer des choses et puis de les faire rêver. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des chefs qui m'ont fait rêver. Et je pense que c'est important pour nous de faire rêver les jeunes parce que dans des mondes assez compliqués, on a encore un métier qui fait rêver les gens. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs. J'ai 3 lieutenants à côté de moi. Que ce soit Nadine qui travaille avec moi depuis plus d'une dizaine d'années, Peter 6 ou 7 ans, et puis j'ai Hiro, un japonais, qui est avec moi depuis aussi 5-6 ans. C'est des collaborateurs, mais c'est autre chose, c'est des gens de la famille, on est ensemble, c'est fusionnel, et ça c'est important d'avoir des gens proches de nous qui nous font avancer, parce qu'ils nous font avancer avec leurs idées, avec leurs techniques, avec le fait d'avoir de la fraîcheur. Si j'avais qu'est-ce que je veux faire après? C'est transmettre à mes équipes, transmettre à mes collaborateurs pour pouvoir avoir une pérennité du fil rouge de ce qu'on peut avoir, ce qu'on nous a donné. Et je pense que quand on a su recevoir à des moments de la vie, il faut savoir le donner aux autres pour qu'il y ait un vrai message de cuisine dans l'avenir. J'ai aussi mon bistrot qui est dans le centre-ville, qui est le Flocon Village. Mais avant d'être le Flocon Village, c'était le Flocon de sel. En faisant le tour de tous les villages, c'était évident de s'installer à Megève parce qu'on a un village qui vit à l'année, on a une vraie activité et puis ça reste un vrai village. Ça veut dire qu'on arrive à l'intersaison à être 2000 personnes dans le village et puis d'être en pleine saison à 45 000. En fait, il y a une vraie vie de village toute l'année. On a déménagé il y a plus de 10 ans maintenant ici. Mais avant tout, c'était ma première maison. Ça veut dire que c'est aussi ma maison de cœur parce qu'on a ouvert avec mon épouse et une personne. On était 4 la première année pour faire tourner cette maison. On a racheté une pizzeria et puis on l'a fait évoluer gentiment. Donc c'est mon bistrot maintenant, mais j'y tiens beaucoup parce que c'est une maison de cœur avant tout. On n'est que cuisinier, on est là que pour transformer de la matière, pour faire plaisir. Et puis c'est l'inspiration de la cuisine, on est attaché à notre terroir et c'est ce qui reflète dans notre cuisine. Et pour la cuisine, c'est important le terroir et le lieu où on est.